Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, quand arrive le mois de Adar, alors Marbim Besimcha, on augmente la joie, on se réjouit encore plus que d'habitude. Comme c'est le mois de Hadar, on va d'abord raconter une petite blague, on va dire, qu'a raconté un rave en Israël. Il a raconté que, vous savez que nous les Juifs, on est un peu attachés à l'argent, des fois, un peu trop attachés à l'argent. On essaye des fois un peu de... On aime bien comme ça économiser au maximum, voilà. Et il y avait une fois 3 Juifs qui vont au restaurant, un après l'autre. Le premier qui rentre, il mange au restaurant. Et il commande, le serveur qui lui amène la note. Il dit, quand c'est que tu comptes me payer? Il lui a dit, le serveur, il dit au serveur, quoi? Quand je compte te payer? Je t'ai déjà payé, tu te rappelles pas? Mais c'est ça, je t'ai payé, qu'est-ce qui t'arrive? Et le serveur qui est choqué dit, bon, excuse-moi, pardon, je suis désolé. Pardon, je ne me rappelle pas que tu m'as payé, mais oui, je t'ai payé. Et donc le premier juif, il s'en va, il sort du restaurant, il rencontre son copain, il dit, écoute, le serveur là-bas, tu peux faire ce que tu veux avec lui. Va, tu manges et tout, et tu fais... Et il rentre le deuxième juif, il mange et tout, et le serveur qui vient et qui lui dit, vous voulez la note? Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as déjà donné la note, je t'ai payé et tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, j'ai payé. Je sais pas ce qui... Tu as un problème. Tu as Alzheimer, tu as amnésie, qu'est-ce qui t'arrive? Et le deuxième juif, il sort. Le troisième, il était vraiment le plus intelligent. Il rentre. Et le serveur, il mange et tout avec lui. Il parle au serveur lui dit, tu sais ce que j'ai avec des clients et tout. Les 2 clients avant toi qui sont venus, des juifs sont venus, je m'ai payé, j'ai oublié complètement, j'ai un problème à la mémoire, il faut que j'aille faire un scanner, tout ça. Il dit, bon écoute, j'ai pas le temps, ne me raconte pas le problème des autres, donne-moi ma monnaie, c'est bon, c'est tout ce que je demande. Celui-là, c'est le plus fort de tous. Alors, le mois de Hadar, donc c'est le mazal, le signe zodiaque de ce mois, c'est le mazal d'Agim, les poissons. Les poissons. Les poissons sont souvent mentionnés dans la Torah. Il y a beaucoup de choses sur le poisson, des liens entre le poisson et les hommes. Par exemple, la Gemara dit qu'il y a 3 sortes d'espèces de personnes qui, dans leur relation intime entre l'homme et la femme, sont face à face. C'est l'homme, le poisson et le serpent. Pourquoi? Parce que c'est les 3 qui ont mérité que Hachem leur parle face à face, que Hachem s'est dévoilé à eux. À l'homme, au poisson, Hachem il les a bénis, et au serpent aussi, Hachem lui a parlé. Comme c'est les 3 que Hachem leur a parlé directement, l'homme, le poisson et le serpent, c'est pour ça que quand ils s'accouplent, ils sont face à face, un en face de l'autre. Aussi, les poissons, la Gemara dit, on a vu que Dagim, Ketanim, les poissons, Mafrim ou Marbim, ils font du bien au corps de l'homme. Les petits poissons font du bien, comment on dit, donnent de la force, de la vigueur, voilà, au corps de l'homme. Et souvent, ça, des fois, quand des personnes, la Gemara dit, quand ils ont des problèmes pour avoir des enfants, manger du poisson, ça aide beaucoup. Il faut savoir que il y avait des tzadikim, comme par exemple le Baal Shem Tov, ou Rabbi Nachman de Breslev, qui mangeaient le poisson que le Shabbat. On dit tellement que c'est quelque chose de spécial, le poisson, de haut niveau. Il y a beaucoup des choses, tout ça, des choses qu'il faut vraiment faire attention quand on mange le poisson. Ils mangeaient ça que le Shabbat, comme ça ils faisaient les tzadikim. Il y a aussi les poissons. On a vu que les poissons, la Gemara raconte sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui était, quand les Romains ont décrété de ne pas étudier la Torah. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Quand les Romains ont décrété de ne pas étudier, il se mettait au marché et il y avait ses élèves et il leur apprenait la Torah. Alors est venu un monsieur et lui a dit, écoute Rabbi Akiva, comment? Tu n'as pas peur? Des Romains ont décrété une peine de mort de la personne qui étudie la Torah. Comment tu étudies la Torah? Il leur a dit, je vais vous donner une petite parabole. Il y avait une fois le renard qui était au bord de la mer, et il voit les poissons qui étaient proches, étaient pas vraiment sur le sable, mais il voyait les poissons qui étaient dans la mer comme ça, qui bougeaient, et il leur a dit, qu'est-ce qui vous arrive? Je vois tous bouger. Alors les poissons ont dit au renard, tu sais, on a peur. On a peur des pêcheurs, on a peur des pêcheurs, avec leurs filets, tout ça, on a peur d'eux. Alors il leur a dit, vous savez quoi? J'ai une bonne idée pour vous, le renard qui leur dit. Venez à côté de moi sur le sable. Venez à côté de moi sur le sable, comme ça, personne ne vous touchera. Mais sur lui, il voulait les manger. Ils lui ont dit, toi, le renard, on dit que tu es le plus intelligent, qui pêche, tu es le plus bête des animaux. Si déjà, dans l'eau, qui est pour nous vitale,
D'accord? Sans l'eau, on ne peut pas vivre les poissons. Alors on a peur. Alors si on est en dehors de l'eau, forte raison qu'on va avoir peur. C'est-à-dire, eh bien, Akiva, si déjà avec la Torah, j'ai peur, je suis en danger, alors sans la Torah, encore pire. Donc je préfère, même s'il y a un décret de pays de la Torah, je préfère avoir la Torah. C'est ce que la Gemara elle dit, la Gemara de Avodazara. Elle dit pourquoi l'homme est comparé au poisson. De même qu'un poisson, dès qu'il sort de l'eau, il meurt. Pareil, un homme, on sait que la Torah est comparée à l'eau. Pareil, un homme, dès qu'il n'a plus la Torah, c'est pas une vie. Parce qu'il n'a pas de but dans la vie, il ne travaille pas sur lui-même, il n'a pas de quoi avancer, il ne sait pas comment travailler sur ses mauvais caractères. Donc si on n'a pas de Torah, on n'a pas de vie. Donc c'est pour ça que l'homme est comparé aussi aux poissons. On sait que les poissons aussi n'ont pas fauté pendant le Maboul, c'est les seuls qui n'ont pas fauté. On sait que aussi ils n'ont pas de nom. La Torah, il n'y a pas de nom qui ont été donnés aux poissons. Pourquoi? Parce qu'ils étaient, il dit le Baal HaTurim, ils étaient mechoussim, ils étaient cachés en dessous l'eau. Pour ça, vous voyez souvent des personnes qui, quand ils rentrent dans une nouvelle maison, ils tuent un poisson. Il y en a qui font un poulet, il y en a qui font un poisson. Pourquoi? Parce qu'on sait que le poisson, c'est en dessous l'eau. En dessous l'eau, et personne ne peut les voir. C'est pour ça que les gens qui ont peur du mauvais œil, ils mettent un poisson. Même que le poisson, personne ne peut le voir parce qu'il est en dessous l'eau. Pareil, ils se disent, bon, moi aussi, personne ne pourra me voir. Mais il dit le Baal Shem Tov, quel rapport entre la simcha, Shirna Sadam Abim Besimcha, la joie, et quel rapport avec les poissons? Est-ce qu'il y a le rapport entre la joie et le poisson? Il dit que oui. Il dit les poissons, ils sont en dessous, ils ne regardent pas ce qu'il y a autour d'eux, ce qu'il y a sur la terre. Ils sont dans leur coin. Il dit une personne qui regarde que ce qu'il n'a lui, ne regarde pas ce qu'il a les autres, il sera le plus heureux, le plus joyeux. Mais quand une personne regarde trop les autres, oh là là, celui-là, il a eu ça, moi, j'ai pas ça. Il a ouvert un nouveau magasin, moi, j'ai qu'un magasin, etc., etc. Et tu ne seras jamais joyeux, toujours anxieux d'avoir, et oh, tu ne profiteras jamais. Une personne qui veut être joyeuse, c'est une personne qui est comme le poisson. Il se suffit de ce qu'il a dans la mer, c'est pas la peine, il ne sort pas en dehors de la mer. Il se suffit de ce qu'il a. Bah, au Hachem, il a de quoi manger. Là, ça, c'est la personne qui. La vraie joie, Samer Bechalko, quelqu'un qui se suffit de ce qu'il a. Quelqu'un qui ne se suffit jamais de ce qu'il a, alors toujours, il ne sera jamais joyeux. Nous, on sait, là, comme la Gemara dit, quand une personne naît, quand le bébé sort du ventre de sa mère, il sort avec les poings comme ça, parce que je vais tout prendre. Je vais tout prendre. Et quand il sort de ce monde, quitte ce monde, il a les mains comme ça, et j'ai rien pris. Finalement, j'ai rien pris. Donc une personne, c'est ça la joie. Une personne qui veut être joyeux, voilà. Pas la peine de trop regarder les autres. Bah, moi j'ai ça, j'ai mon lit, j'ai de quoi dormir, de quoi manger, j'ai un toit. C'est la plus grande des joies. Chodesh Tov Vorach. Baruch Adonai Leolam.